Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation du simulateur de base de calcul des qualifications des voitures, petits modèles et grands modèles, ainsi que du voyage. En réalité, c'est un fichier qui va faire la même chose pour les voitures que pour le voyage. Donc, le principe reste le même à quelques différences près. Et donc, nous allons passer sans plus tarder au développement de notre support. Comme consigne, ici nous n'allons pas trop en prendre compte parce que ce sont des consignes que nous utilisons lorsque nous faisons des lives. Nous allons passer à la page suivante. Le programme de notre formation sera basé comme suit. Au grand A, on va parler de nos motivations. Le grand B, la vision. Le C, la présentation du simulateur dans lequel nous allons trouver des illustrations, les champs d'application et quelques rappels. Et enfin, nous allons passer à la partie questions-réponses qui sera remis à la prochaine fois pendant le vrai live. Ok. En ce qui concerne la motivation, qu'est-ce qui nous a motivé à créer cette application? Eh bien, face à plusieurs difficultés rencontrées lors de notre parcours sur le Play Challenge, parce que dans notre business Langrich, nous faisons chaque année des challenges voitures, des challenges voyages, et donc par rapport à certains pays, il y a également les challenges sur les rankings. Eh bien, tous ces challenges, dans le système Langrich, il nous est pas évident de suivre l'évolution du travail effectué pour pouvoir remporter ces challenges. C'est pour cette raison que cette idée cette inspiration nous est arrivée, nous est parvenue afin de mettre en place cet outil que nous pensons être utile pour ceux qui vont en trouver un intérêt. Eh bien, ce qui nous a aussi poussé à mettre en place ce fichier, ce sont les erreurs répétitives lors des calculs de certaines différences des anciens et des nouveaux PV, parce que c'est pas évident de faire la différence entre les PV que vous avez accumulés depuis le départ de votre activité et les PV que vous êtes en train d'accumuler lors de votre challenge. Donc, ces PV sont à différencier. C'est pour cette raison que dans le système langage, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas un outil qui nous permet de le faire. Et donc, cet outil vient pour nous aider. Nous avons également la méconnaissance. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire ce calcul, tout simplement, eh bien, cet outil peut également être un recours. Nous nous sommes sentis donc dans l'obligation de mettre en place, comme je le disais, ces simulateurs de calcul qui permettraient aux membres de notre team et de ne plus être des victimes de ce mécanisme complexe. Et par la même occasion, le partager avec toute la communauté, c'est-à-dire avec tous ceux qui ne sont pas forcément de notre équipe, mais qui sont également intéressés à trouver un intérêt à utiliser cet outil. 2. La vision. Faire de ce simulateur la performance de l'exécution de nos partenaires, c'est-à-dire faire en sorte que nos partenaires et la communauté soient performants dans l'exécution de leur travail. Ne pas perdre trop de temps ni de l'énergie pour rien. Un outil indispensable et adapté à toutes les configurations, données complexes liées au challenge. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la complexité du challenge qui sera donné, cet outil permettra d'interpréter ce challenge et de le simplifier tout simplement en quelques clics qu'il sera fait et cela vous donnera la réponse. Rendre cet outil encore plus performant et ludique en développant son interface. Donc, dans la vision, c'est que nous voulons faire de cet outil. Ce que vous allez voir, c'est juste la partie, on va dire, archaïque, ok, de l'outil, mais le but, c'est de le rendre encore plus performant, plus ludique et plus simple, notamment pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'outil informatique. Créer d'autres outils qui pourront aider la communauté Langrich sur les différents challenges auxquels nous faisons face. C'est ça la vision de cette action. La présentation du simulateur. Donc, le simulateur se présente comme ce que vous voyez dans le document en face de vous. En réalité, c'est un fichier Excel qui a été modélisé avec quelques formules simplifiées qui vont nous permettre de pouvoir avoir une idée sur nos challenges, savoir si nous avons qualifié le challenge ou pas. Mais ça, ce que vous voyez, c'est juste une partie de ce qui se prépare derrière. Derrière, l'outil sera encore plus simple et plus ludique pour pouvoir l'utiliser. Faisons un tour vers le back-office. Cette fois-ci, je vais vous laisser suivre une vidéo d'environ 5 minutes qui va vous parler de notre outil et après cela, nous revenons sur la suite de notre formation. Donc, sans plus tarder, je vais vous lancer notre vidéo.
Bonjour à tous. Donc, une fois de plus, je suis très heureux de vous faire ce petit tutoriel qui va durer quelques minutes, pas beaucoup, juste pour vous donner un bref aperçu de comment fonctionne notre simulateur. En réalité, c'est un calculateur Excel qui a été dans lequel on a mis des formules pour permettre à ce que les simulations se fassent de façon automatique. Donc voilà un peu. Donc sans plus tarder, nous allons aller droit vers le remplissage de ce tableau pour avoir une idée. Par contre, pour celui qui aimerait bien savoir comment ça marche, comment on fait pour remplir le tableau, c'est simple. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. Il suffira juste d'y aller et de voir. C'est des vidéos d'environ 45 minutes. Ça prend du temps parce qu'il faut expliquer dans le détail. Ici, c'est juste une petite vidéo spot qui va expliquer comment renseigner ce tableau, comment ça se passe et comment ça réagit. Voilà. Donc ici, nous avons notre simulateur des voyages. C'est écrit en haut le titre, Trip Qualification Checker. Ça veut dire tout simplement qu'il s'agit du simulateur semi-automatique des voyages. C'est un logiciel qui a été conçu pour la BAT, ok, conçu par la BAT, j'allais dire, pour la communauté. Et ça pourrait aider plus d'un, en tout cas de celui qui voudra avoir accès aux fichiers. Donc voilà comment ça se présente. Je vais procéder directement au remplissage. Ok. Ici, nous avons nos 3 pattes et votre compte principal, là où c'est écrit vous, là. Et ensuite, nous avons les 3 pattes. Donc, c'est un principe de remplissage sur le principe des 3 pattes. Donc, le tertiaire. Donc, la matrice 3 fois 1 forcée. Et de l'autre côté de notre tableau, nous avons qualification voyage pour les diamants 4. Donc, on a pour les diamants 4 et aussi pour les diamants 5. Donc, les diamants 5, c'est le tableau qui suit. Mais j'aimerais seulement rester sur les diamants 4 pour ne pas être trop long sur cette vidéo, en sachant que il y a d'autres vidéos qui sont bien détaillées pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Ici, nous avons les conditions qui nous ont été demandées par la compagnie à remplir pour ce challenge de ce voyage. Et ici, il s'agit des conditions des challenges du voyage de la Chine. Donc, c'est principalement une simulation qui a été faite sur un challenge du Congo, Brazzaville, sur le voyage de la Chine qui commence le 20 mai 2023 et qui prend fin le 2 septembre 2023. Donc, toutes les conditions sont ici. Là, ce sont des formules et l'objectif, c'est qu'il faudrait que le vert apparaisse sur la partie PV restant. S'il y a des PV qui restent après avoir rempli le tableau, ça voudrait dire tout simplement que il faudrait encore travailler sur cette patte pour que ça passe au vert. Donc là où il y a du vert, ça veut dire que la condition est remplie, plus rien à faire. Voilà, donc pour ce faire, je vais aller vers mon back-office, déjà connecté à mon back-office. Une fois arrivé sur placement Tree Performance, donc l'arbre de placement, eh bien, je suis à la première semaine ici. La dernière semaine actuellement, c'est la semaine 29. Je vais faire afficher d'abord en cliquant ici pour faire afficher mes 3 pattes. Voilà, donc il y a mon compte principal et mes 3 pattes qui s'affichent. Et ces 3 pattes-là, je les renseigne sur ce tableau, comme c'est écrit là. Je les renseigne. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus pour vous expliquer. Je vais passer directement au remplissage. Je commence par taper la semaine 29. La semaine 29, donc 2023-29, c'est celle qui correspond à la semaine en cours. Et la semaine en cours, sur mon tableau, correspond à la date que nous avons ici en bleu, c'est la semaine en cours, donc la semaine 29, comme c'est écrit ici. Et je vais faire du copier-coller en allant sur mon back-office et en faisant du copier-coller. Voilà, vous voyez que là, ça commence à basculer déjà au vert. Tout à l'heure, on avait 20 000 et là, c'est passé au vert. Je vais vous expliquer par la suite. Bien, donc une fois que j'ai renseigné la semaine en cours, je vais renseigner cette fois-ci la semaine qui correspond au début de la promo. Donc notre promotion commence le 20 mai
Mais moi, je vais prendre la semaine qui précède le 20 mai, donc qui correspond au 13 mai. Donc ça correspond à la semaine 19. Donc le 13 mai correspond à la semaine 19. Pour ce paramétrage-là, ne vous en faites pas. Quand je vous enverrai le simulateur, je l'aurai configuré pour vous faciliter la tâche, et vous n'aurez qu'à saisir en fonction des semaines. Donc vous allez gérer en fonction des semaines qui vont s'afficher ici. Donc nous allons saisir la semaine 19. Comment saisir la semaine 19? Je reviens ici. Ici, c'est écrit 2023-29. Je vais taper 2023-19. Donc, je laisse 2023. Je saisis cette fois-ci 19 et je tape Entrée. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose. Je reviens, je reprends les nombres de PV que j'ai ici. Et je les saisis. Tout en faisant attention aux ID. Parce que les ID doivent toujours correspondre. Si vous ne faites pas correspondre les ID, ça peut poser un souci, tout simplement. Parce que les alignements parfois changent. Les alignements parfois changent. Donc, faites attention aux ID. Vous devez toujours respecter les alignements en fonction des ID. Et enfin, voilà. Donc là, je viens de renseigner les conditions de mes PV quand j'ai commencé la promo du voyage et la période actuelle des PV que j'ai déjà réalisés, ok, sur mes 3 pattes et sur mon compte principal. Et donc, je vois bien que sur mon tableau, j'ai déjà par rapport aux exigences, j'ai réalisé les 3 conditions des pattes, ok, qui m'ont été demandées en tant que diamant 4. Donc, je suis diamant 4, j'ai déjà réalisé le PV total, ce qu'on a demandé sur chaque patte, minimum 4000, j'ai réalisé ces conditions, c'est fait. On m'a demandé sur les 2 pattes faibles, je dois faire au moins 10 000. Là, je n'ai fait que 8900. Donc, étant donné que j'ai fait 8900, il m'en manque encore 1000 et quelques pour pouvoir remplir cette condition. Maintenant, il va me rester, donc sur les 2 pattes faibles, la condition de 2 pattes faibles, c'est ce qui me reste à travailler, ok, pour qualifier. Et enfin, il y a les PV sponsorisés. Donc, les PV sponsorisés, ici, il s'agit des PV de vos downlines. Donc, tout ce que vos downlines ont fait comme achat, notamment vos filleuls directs, qui ont fait des achats depuis le début de la promotion jusqu'à aujourd'hui, vous devez les recueillir et venir les saisir dans cette colonne. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur ce qu'on appelle les PV sponsorisés, il faut visualiser les vidéos de 45 minutes et vous comprendrez mieux. Voilà, donc vous venez les renseigner ici. Je vais taper comme ça, juste pour la circonstance, dire que j'ai fait 1000, donc j'ai qualifié la condition des PV sponsorisés. Ici, c'est les 2 pattes faibles, donc il me manque 1000. Je dois travailler donc sur mes 2 pattes faibles jusqu'à réaliser 1000 PV. Une fois que j'aurai réalisé mes 1000 PV, toutes les conditions sont passées au vert. Ça veut dire qu'en tant que diamant 4, j'ai qualifié mon voyage de la Chine. Parce que là, nous parlons du voyage de la Chine. Voilà. Donc, je pense que j'ai été assez clair. S'il n'y a pas assez de clarté dans tout ce que j'ai dit, ne vous en faites pas. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus détaillées pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment renseigner, comment remplir. Celui-ci, il a été vraiment fait exprès, juste pour le cours et pour la circonstance. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Ok, donc tout à l'heure, nous venons de voir un peu une petite illustration de notre système, comment on le renseigne et comment ce fichier réagit. C'était juste pour vous donner un bref aperçu sur comment réagit notre simulateur de qualification de voyage et de voiture. Voilà, nous venons de voir comment réagit notre simulateur de qualification de voyage et également de voiture parce que c'est la même chose, il n'y a rien de différent. La seule différence entre ces deux notions, c'est juste les nombres de points qui sont exigés. Dans le voyage, il y a moins de points exigés et sur la voiture, il y a plus de points exigés. Donc, au niveau de la voiture, il y a la petite voiture et la grosse voiture. Donc, plus on va plus vers la grosse voiture, plus on demande des points, plus on exige des points. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, j'aimerais parler de la promotion spéciale du voyage de la Chine. Aujourd'hui, où nous parlons, ce voyage est déjà passé par rapport à la date. Nous sommes déjà aujourd'hui le 8 septembre, date à laquelle je fais
cette formation, et notre promotion voyage parlait plutôt du 2 septembre. Donc c'est une formation qui a été déjà faite et que je refais juste en enregistrement. Donc j'enregistre juste pour que ceux qui vont avoir l'occasion de suivre cette formation, qu'ils essaient de comprendre un peu comment ça marche chez nous à Langriche, comment nous faisons pour qualifier les voitures, comment nous faisons pour qualifier les voyages, comment nous faisons pour remporter nos challenges. Voilà. Donc tout est mathématique, tout est calcul et tout est question de stratégie. C'est pour cette raison que joindre la bonne équipe est très important, parce que cette équipe va vous former pour pouvoir vous apprendre à faire justement ces calculs de simulation. Là, nous allons parler d'un cas de diamant 4, comme toujours, qui est pour nous le cas le plus simple à traiter, parce que le diamant 5 et plus, il y a plus de contraintes, plus d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui peut embrouiller pas mal de gens. Et je préfère souvent parler du diamant 4 et en dessous, tout simplement parce que c'est le plus simple et c'est le plus accessible à tous. La majorité des personnes qui gagnent des voyages sont dans cette catégorie, parce qu'il y a plus de diamant 4 et en dessous, c'est-à-dire les diamants 3, diamant 2, diamant 1, et ainsi de suite. Et les diamants 5 à plus, les gens deviennent de plus en plus rares parce que ce sont des étapes qui sont très évoluées, ce sont des étapes de master. Voilà. Donc ici, nous allons donner un exemple des conditions qui ont été demandées pour le diamant 5 pour la qualification du voyage de la Chine qui est passé bien évidemment. On nous parle de la performance d'équipe, ce qu'on appelle les PV groupes. Donc les PV groupes, ça sera toujours partir d'une des conditions qui vous seront demandées lorsque vous allez faire des challenges voiture ou voyage. PV groupe, ça veut dire le nombre de points total sur les achats à gauche, à droite, au milieu, sur toutes les pattes confondues. On va vous demander d'avoir un taquet, un nombre donné de points. C'est ce qu'on appelle le PV groupe. Et ce PV groupe là, c'est le PV qui correspond à la première ligne du tableau simulateur, qui est le tableau où se trouve votre nom à vous. C'est le tableau qui correspond au PV groupe. Et à ce détail, il va s'ajouter le détail sur les jambes, donc sur les deux pattes faibles et aussi sur chaque jambe. Ici, par exemple, ils ont dit que les PV groupes nouveaux, à partir de 2 jambes bonus, les 2 jambes bonus, ce sont les 2 pattes faibles, c'est-à-dire que ce sont les pattes sur lesquelles vos bonus sont calculés. On dit que les 2 pattes faibles doivent faire supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire lorsque vous prenez les 2 pattes, vous faites la somme, ça doit être supérieur ou égal à 10 points. Et chaque jambe doit avoir minimum plus de 4000 points. Donc ça, ce sont les conditions pour chaque jambe. Donc sur les 3 jambes, chaque jambe doit faire au moins 4000 points. Par contre, sur les 3 jambes, il y aura forcément une jambe qui sera plus forte que les 2 autres. Cette jambe, vous la gérez pas, mais vous prenez donc les 2 autres faibles. Quand vous faites la somme de ces 2 autres faibles, ça doit faire 10 000. Et ici, on parle des PV sponsorisés directs. Donc les PV que vos filleuls directs que vous avez parrainés avec votre IG vont faire, en achat de upgrade ou en achat de maintenance, plus vos propres achats personnels sont comptés comme des achats sponsorisés. D'accord? Et là, on vous exige 1000 points pendant la période de la promotion. Donc, ce sont des contraintes qu'il faut connaître, tout simplement, parce que avec le schéma, on arrive à mieux le comprendre. Donc ici, nous avons notre période de promotion. On a dit de clients préférés à diamant 4, donc ça c'est la condition pour les diamants 4. On dit vous devez avoir 1000 PV sponsorisés. Je viens d'expliquer c'était quoi le PV sponsorisé. Les PV groupes, je viens aussi d'expliquer 20 000 à côté. Et dans le schéma ici, ça c'est vous en haut, vous. Et puis A, B, C, ce sont vos 3 pattes. Donc dans vos 3 pattes, vous devez avoir au moins 2 pattes qui doivent faire supérieur à 10 000. Donc on avait dit les 2 pattes faibles. On va supposer que B et C, ce sont vos pattes faibles et le A, c'est la patte forte. Et donc, si je prends 10 000 comme étant la patte forte, 6 000 au niveau de la patte B, 4 000 au niveau de la patte C, effectivement, la patte A est la plus forte, on est d'accord. Et la patte B et C sont les plus faibles, on est d'accord. Et quand on fait la somme, 6 000 plus 4 000, ça fait bel et bien 10 000. Plus ces 10 000 là, ça fait 20 000 qui correspond au PV groupe qui a été exigé. Est-ce que vous comprenez? Ces chiffres ont été choisis juste au hasard parce que j'ai voulu prendre des chiffres qui pouvaient cadrer avec les exigences. Je pouvais aussi prendre 8 000 ici, je pouvais prendre 5 000 là, ça devait faire toujours la somme, devait toujours être supérieure à 10 000 et la patte A devait toujours être supérieure
comme étant la patte la plus forte. Donc c'est le principe en fait, mais les chiffres ont été juste choisis de façon archaïque. Je pouvais mettre ici 6500, ça revenait toujours au même. C'est-à-dire que tant que la somme de ces deux pattes faibles allait faire supérieur à 10 000, donc la condition était réunie. En sachant que la patte forte c'est 10 000, ça pouvait être aussi 20 000, ça pouvait être 30 000. Est-ce que vous comprenez? C'est juste des minimums que nous avons pris pour être dans la logique du cours. Les diamants 5 ici, là, l'exigence ici, nous allons passer parce que, comme je vous l'ai dit, les conditions sont beaucoup plus complexes et sont pas faciles à comprendre pour les personnes qui sont dans leur début. Donc, c'est surtout pour les diamants 4 que nous aimons beaucoup insister, tout simplement parce que les diamants 5, ils sont déjà très habiles et il y a des formations assez spécifiques pour les aider. Donc, pour faire un petit briefing, les PV groupes, c'est toujours le même principe. Là, c'est 30 000 cette fois-ci. On parle de 30 000. Chaque jambe doit faire au moins 8 000, 8 000, 8 000. Donc, chaque patte. Et puis, chaque jambe doit augmenter de 5% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, sur la même période, vous avez eu à réaliser un certain nombre de points. OK, l'année dernière. Et l'année qui suit, eh ben, vous devez majorer ces PV de 5% qui devient un peu comme la contrainte supplémentaire pour les diamants 5 et plus que vous devez dépasser pour pouvoir accéder à ce challenge. Et les PV sponsorisés ici, on a 1800. Vous avez vu, les diamants 4 c'était 1000, mais pour les diamants 5 et plus, c'est 1800 pendant la période de la promotion. Et ici, on a également fait un petit schéma pour expliquer ça. Donc, ici, chaque jambe doit faire 8000, ok? Ici, j'ai 8000, 8000. Et là, ça fait 14 000. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant la somme de 8000, 8000 plus 14 000, ça nous fait 30 000. C'était tout simplement pour atteindre les 30 000 exigés pour qu'on soit dans les mêmes conditions d'une qualification normale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour quelqu'un qui est dans sa première année où il est passé diamant 5, il n'y a pas de souci. Donc, s'il faisait ces conditions-là, 8000, 8000 et 14 000, ça c'est les minimums. Hein. Ce sont les minimums qu'il peut faire sur ses pattes, les minimums. C'est soit ce qu'on voit ou soit plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la personne fait ça la première année parce qu'il est passé diamant 5 la première année, donc il s'arrête là et il qualifie. Par contre, si il est diamant 5, ça fait déjà une année, et qu'il a la deuxième année, à ce moment-là, il va prendre les conditions, ça on va considérer ça comme étant les conditions de la première année, ok, et il va les majorer cette fois-ci de 5%. Donc en les majorant de 5%, ça va faire maintenant 14 700 pour la patte A, 8 400 pour la B, 8 400 pour la C. Et donc son nouvel objectif, c'est de dépasser ce chiffre-là quand il est à sa deuxième année, parce que il avait fait ça l'année passée, et donc l'année qui suit, il doit majorer ça de 5%, et ça donne cette valeur-là. Voilà. Donc là, c'est pour les conditions vraiment des diamants 5. Le champ d'application de notre outil. Le simulateur de qualification de voitures petits et gros modèles. Le simulateur, donc le champ d'application, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de faire des calculs de simulation pour les voitures, petits et gros modèles, qui va nous permettre de faire les simulations pour le voyage et qui va nous permettre de faire la simulation du ranking, qu'on appelle aussi la deuxième voiture de Longrich annuelle dans certains pays où c'est encore opérationnel comme challenge. Ok. Quelques rappels qu'il faut savoir, c'est que ce simulateur n'est en aucun cas un outil officiel de la compagnie Longrich. Ce simulateur est un outil d'aide à la décision pour ceux qui en trouvent une utilité. Pour le premier point, c'est très important de comprendre que cet outil a été conçu par un partenaire en fonction de sa connaissance, en fonction de sa motivation et en fonction de son ouverture d'esprit. Il se peut qu'il ait commis des erreurs, ok? Il se peut que l'outil ne soit pas parfait, mais c'est un outil qui peut aider, ok? Ça veut dire que si vous vous conformez à ce qui est demandé dans l'utilisation de l'outil et que ça ne cadre pas forcément avec ce que va vous présenter Longrich en tant que calcul réel, ne faites pas de ça un problème. Ce que je demande toujours aux gens quand vous utilisez l'outil et que vous avez qualifié par rapport à l'outil votre challenge, eh bien vous devez contacter la compagnie avant la fin de la promotion pour prendre déjà l'état de votre qualification pour que vous puissiez comparer et valider votre réussite. D'accord? Ne faites pas en sorte que vous avez validé donc l'application et vous restez tranquille, vous attendez l'affichage et le jour de l'affichage, vous dites que non, voilà, moi dans mon outil du simulateur du leader Auxence, j'avais qualifié, je ne comprends pas pourquoi ici je n'ai pas qualifié, non. En tout cas, c'est un outil d'aide. Quand vous avez qualifié avec mon outil,
soyez-en sûr que vous allez qualifier forcément sur Langrèche, mais entre-temps, ça peut vous permettre de faire de la comparaison et de vous rendre compte que soit c'est vous qui n'avez pas bien fait les calculs dans le simulateur, ou encore que c'est Langrèche de son côté qui s'est trompé. Ça peut aussi arriver, et donc ça vous permet de faire des confrontations avant que la promotion ne prenne fin. Cela va vous aider à pouvoir mieux vous sentir et donc d'améliorer votre travail. Ce simulateur est un outil d'aide à la décision, comme je le disais, pour ceux qui trouvent un intérêt. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est un outil qui est là, qui a été mis à la disposition de ceux qui en veulent, et ceux qui trouvent que c'est pas intéressant pour eux, il n'y a pas de souci, on vous en voudra pas. Voilà. La manipulation d'un fichier avec formule demande de l'attention et de la prudence. Donc, nous ne serons en aucun cas responsables si jamais vous l'utilisez mal. C'est-à-dire qu'on vous donne l'outil avec des formules, et si vous l'utilisez mal parce que vous avez voulu briser quelque chose pour chercher à comprendre comment et que vous faites quelque chose mal, eh ben, vous n'allez que vous en prendre à vous-même. Parce que le but du jeu de l'application, c'était pour vous aider à pouvoir fonctionner vous et votre équipe, et non le contraire. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la partie questions-réponses que nous allons développer justement pendant des sessions live, donc direct. Ici, comme c'est une session enregistrée, nous ne pourrons pas répondre aux questions maintenant puisqu'il n'y en a pas. Donc, on vous invite à préparer vos questions pour le prochain live. C'est ainsi que nous allons vous dire merci pour votre attention et nous allons vous souhaiter plein succès dans cette aventure qu'est Langrèche. À très bientôt.